Bande passante, l'info décryptée, un podcast de la Provence et Radio Star. Éric Miguet. C'est un mystère qui interroge, qui inquiète les habitants qui vivent à proximité de la forêt de Boscodon dans les Hautes-Alpes. En l'espace de 25 ans, 6 randonneurs ont disparu dans ce massif situé sur les hauteurs de Savines-le-Lac. Les corps de 2 d'entre eux ont été retrouvés, la piste accidentelle privilégiée, mais pour les autres, pour les 4 autres, rien. Aucune trace, aucun vêtement, aucune affaire n'a été retrouvée, si ce n'est parfois leur voiture sur un parking à proximité. Une série de disparitions qui alimente les plus folles rumeurs, les pires fantasmes. La forêt qui avale les randonneurs, c'est le nouveau podcast de Bande Passante. Bande passante, l'info décryptée. Delphine Tanguy, vous êtes journaliste à la rédaction de La Provence. Au début du mois de juin, vous vous êtes rendu sur place. Tout d'abord, à quoi ressemble cette forêt de Boscodon ? C'est un endroit très particulier qui est depuis 2018 classé forêt d'exception. C'est un label qui est attribué à très peu de forêts en France pour sa grande biodiversité. Et aussi par le fait qu'elle est plantée d'essences qui sont extrêmement anciennes. C'est une forêt qui est millénaire, où on trouve des sapins qui peuvent faire 50 mètres de haut. C'est ce qu'on peut voir par exemple dans certains parcs nationaux américains. C'est un endroit très visité. Ça en fait le deuxième site le plus visité du département des Hautes-Alpes. Donc c'est des dizaines de milliers de personnes qui viennent y randonner, qui viennent s'y ressourcer, parce que c'est un endroit qui est empreint d'une certaine spiritualité, on peut dire, aussi en raison de la présence de cette abbaye de Boscodon à son pied. C'est un endroit d'une très grande beauté et qui présente beaucoup de sentiers de randonnée très prisés. Lorsque vous arrivez en compagnie du photographe de la Provence, Éric Camoin, quelles impressions ressentez-vous ? Au départ, quand je suis arrivée, il faisait très beau, et donc en ce moment la montagne est très belle, elle est plantée de fleurs, il y a des prairies partout, donc c'est quelque chose d'assez charmant, bucolique, etc. Après, c'est ce que je racontais dans mon article, en montagne le temps varie très vite, et en quelques minutes on passe à un temps de pluie, la forêt devient sombre, et là on est dans une autre ambiance tout de suite. Bon, toutes les forêts peuvent avoir changé d'apparence comme ça en fonction de la lumière, on va dire. Et donc du coup, quand elle est sombre, quand on est dans ce contexte effectivement de disparitions qui sont un petit peu mystérieuses, on va dire que ça a une ambiance un petit peu inquiétante. Delphine Tanguy, justement, que savons-nous de ces disparus ? Il y a déjà eu plusieurs disparitions dans cette forêt, mais qui ont été suivies très rapidement. On a retrouvé les corps. C'est arrivé en 1995, c'est arrivé en 2018. Malheureusement, c'est une zone quand même de moyenne montagne. C'est une zone avec des difficultés. Il y a des ravins, etc. On peut toujours se blesser en montagne. Là-bas, comme dans le massif des Calanques, on a retrouvé les gens. Mais le 2 juin 2015, une première affaire de disparition interroge. Une randonneuse qui s'appelle Monique Thibert, qui est une femme de 65 ans. Elle est venue de Bourg-en-Bresse avec son groupe d'amis. Elle vient randonner, faire la randonnée du pic de Morgon, qui est l'un des classiques des itinéraires de la forêt. Elle disparaît en redescendant de cette randonnée. Elle revient vers la voiture. Elle distance ses amis et ils s'inquiètent pas. Ils se disent on va la retrouver sur le parking au retour. En fait, ils ne la retrouveront jamais. Non, sa voiture est là, mais elle, aucune trace. Le 25 décembre 2016, donc 18 mois plus tard, Marie-Christine Camus, qui est une femme de 62 ans, qui vient de Saint-Michel-l'Observatoire, donc dans le 05. On sait qu'elle quitte son domicile, donc ce jour de Noël, pour rejoindre son amie qui vit à Embrun, donc un petit village qui est à côté de la forêt de Boscodon. Ce qu'on sait, c'est que 5 jours plus tard, on va retrouver sa petite Fiat Panda sur le parking du Grand Clos. C'est le parking qui est situé au-dessus de l'abbaye de Boscodon et qui est, on va dire, l'endroit principal où les randonneurs laissent leur véhicule avant d'attaquer les sentiers. Il n'était pas question particulièrement qu'elle parte en randonnée ce jour-là. C'est décembre, il fait froid. C'est une randonneuse expérimentée. Peu de gens se disent qu'elle serait partie seule en montagne faire une grosse randonnée.
Bon, on retrouve sa voiture, son sac, son téléphone, tout est resté sur le parking. Il n'était pas dit qu'elle allait partir en randonnée. D'ailleurs, c'est pour ça qu'effectivement, on n'a pas tout de suite cherché sa voiture à cet endroit-là. Delphine Tanguy, vous êtes plongée alors dans les archives de la Provence pour voir comment étaient traitées ces 2 disparitions. Qu'avez-vous trouvé ? Moi, ce que je vois dans les archives de la Provence, par exemple, c'est que c'est traité, il y a des avis de recherche, des recherches sont menées, etc. Mais il n'y a pas, encore une fois, il n'y a pas de lien entre les deux, avec la première disparition. On évoque aussi la piste du suicide, mais c'est quelque chose qui est traditionnellement évoqué quand des adultes disparaissent. On va évoquer une disparition volontaire, un accident, un suicide. Absolument pas. La piste criminelle, c'est quelque chose qui arrive quand des éléments matériels sont retrouvés. 5 années passent, plus aucune disparition n'est recensée, mais le 26 octobre 2020... Un habitant du Var qui s'appelle Cédric Delahaye, il est venu passer quelques jours à Gap, c'est sa ville natale. Il est à l'hôtel, on sait qu'il quitte l'hôtel le 26 octobre, et à partir de ce moment-là, en fait, il disparaît. Sa sœur Vanessa n'arrive plus à le joindre, etc. Et on va retrouver également sa voiture sur ce même parking. On va la retrouver là-bas, pas par hasard, parce que sa sœur, en cherchant une piste pour essayer d'expliquer où est-ce qu'il pourrait être, elle a réussi en fait à rentrer dans son compte, dans le compte Gmail de son frère, et à découvrir en fait qu'il avait téléchargé la veille l'itinéraire de randonnée du Pic de Morgon. Donc la randonnée qu'avait fait aussi Monique Thibert en 2015. Donc les gendarmes alertés vont se rendre à la forêt de Boscodon et effectivement découvrir son véhicule. Son sac à dos, en revanche, son ordinateur ont disparu, ce qui laisserait penser qu'il est parti avec. Mais de la même manière, ils ne seront jamais retrouvés. Hasard, coïncidence, un mois après, une autre disparition est signalée. Cette fois-ci, les événements s'enchaînent. Laurence Clambouilly, une enfant du pays, une habitante de Crau, à 2 km à peu près de l'abbaye de Boscodon, disparaît elle aussi. Un mois pile, jour pour jour, après cette disparition de Cédric Delahaye, donc Laurence Clambouilly quitte son domicile à pied un matin, en indiquant à son mari qu'elle va faire un petit tour aux alentours de la maison. Elle part pour 3 quarts d'heure en fait. Enfin, c'est ce que lui avait compris. Elle ne revient pas déjeuner. Que se passe-t-il à ce moment-là ? Les gendarmes vont venir très rapidement sur place avec des chiens qui vont suivre sa trace jusqu'à quelques centaines de mètres en contrebas de l'abbaye. Et c'est pareil, elle disparaît. Là, il y a d'énormes moyens qui sont déployés sur le site pour essayer de la retrouver, parce qu'effectivement, un homme a disparu un mois juste avant. Les gens s'alertent. Donc, il y a des centaines de personnes qui cherchent. Il y a des moyens, des brigades de haute montagne, des brigades cynophiles, etc. L'un des meilleurs chiens chercheurs de corps qui est envoyé sur place. Et il n'y a rien. Détail qui a son importance, Laurence Clambouilly n'avait pas pris son téléphone. Malgré les recherches, elle ne donne plus aucun signe de vie. Cette affaire est alors prise très au sérieux par le parquet de Gap, tout comme celle de la disparition de Cédric Delahaye. Delphine Tanguy, que fait le procureur ? Pour les 2 dernières, le procureur de Gap, Florent Crouy, poursuit ses investigations. Il a des axes de vérification à mener encore. Lui, en fait, il cherche, il y a une disparition, et en fait, on essaye juste d'éclaircir les... Mais il part sur aucune piste particulière. Lui, aujourd'hui, on a discuté, il me dit n'avoir aucun élément qui attesterait d'une piste criminelle. C'est pas qu'il l'écarte, c'est que pour l'instant, il n'a rien entre les mains qui peut lui permettre d'y croire. Donc il reste pour l'instant sur l'idée d'un suicide ou d'accident. C'est aussi quelqu'un qui connaît bien la montagne, Florent Crouy, c'est aussi quelqu'un qui marche, Lui me dit, on le sait, en montagne, on peut disparaître, et la montagne rend toujours les corps, mais elle peut les rendre au bout de plusieurs années. Une hypothèse valable aussi dans le cas de Monique Thibert et de Marie-Christine Camus. Dans ces 2 affaires, les familles se sont battues pour la réouverture des enquêtes. Et les familles de Monique Thibert et Marie-Christine Camus, qui refusaient effectivement donc de rester pour toujours sans réponse, ont pris un avocat
qui a déposé, lui, une requête auprès d'un juge d'instruction de Gap. En fait, ces deux familles ont déposé plainte pour séquestration, enlèvement, détention arbitraire, en se constituant partie civile, ce qui a motivé le juge en fait à rouvrir 2 enquêtes préliminaires et à relancer des investigations, à reprendre les dossiers. Donc ça, c'est très positif pour ça veut dire qu'on va continuer à explorer peut-être des choses qui auraient pu être laissées de côté la première fois. Très difficile de trouver des indices au bout de 5 ans, ça peut arriver, mais c'est encore une fois, c'est un moment où s'il y avait des bandes de vidéosurveillance, elles ont été effacées depuis longtemps. La mémoire des gens, forcément, elle s'étiole un petit peu au bout de tant d'années. Il n'y a pas de petits détails, même quelque chose qui peut paraître anodin. Bruno Roustan est membre de l'association Assistance et Recherche de personnes disparues. Il pilote depuis Gap un groupe de travail de 5 personnes dédiées à l'affaire de Boscodon. Ça peut être un début de piste de toute façon. Nous à l'association, le moindre indice ou même des fois la même piste qu'on peut nous donner, même si ça nous paraît farfelu, on va les vérifier. On a des radiesthésistes qui nous ont contactés, même si des fois ça paraît complètement fou. C'est des pistes qu'on vérifie, on sait jamais. Il suffirait qu'on tombe sur un qui est vraiment un don et qui puisse nous dénouer l'affaire et que nous on passe à côté en se disant non, c'est pas crédible, on passerait pour des rigolos. Donc non, toutes les informations sont bonnes à prendre. Et toutes seront vérifiées de toute façon. Cette affaire n'intrigue pas seulement les habitants du pays. Le 22 septembre 2020, l'auteur, youtubeur, enquêteur Lionel Camille réalise une vidéo sur les disparus de Boscodon. Cet été, l'été 2020, je me suis intéressé à des disparitions irrésolues dans le sud de la France, plus particulièrement dans la forêt de Boscodon, dans le département des Hautes-Alpes. La vidéo fait plus de 300 000 vues, l'illustration de l'intérêt pour cette affaire. Mélanie Ferrala, vous êtes journaliste à la Provence à Avignon. Vous avez interrogé Lionel Camille. Pourquoi cette affaire intrigue autant ? Alors d'abord, je dirais que c'est naturel et humain, cette curiosité pour les cold cases. Ensuite, je dirais que les cold cases, comme les faits divers, c'est un peu comme le sport à la télé. On est tous un petit peu réunis autour d'histoires, d'une histoire qui se joue sous nos yeux, sauf que là, l'histoire, elle est un petit peu horrifiante ou terrifiante quand il s'agit de cold case ou de faits divers. Mais en même temps, du coup, comme on est tous réunis autour de ça, du coup, quelque part, ça nous rassure dans notre condition humaine. Ensuite, je dirais que au travers de toutes ces énigmes, on laisse un petit peu parler notre côté enquêteur, le côté enquêteur qui sommeille en chacun de nous au travers de ces cold cases. On a besoin de donner un petit peu nos théories, d'échanger avec d'autres, de confronter nos avis. Et enfin, je dirais que dans un cold case, l'histoire, évidemment, elle n'est pas terminée. Donc c'est ça qui nous tient un petit peu en haleine. Mais c'est ça aussi qui fait que, vu que ce n'est pas refermé, vu qu'il y a une petite porte qui est ouverte, ça signifie qu'il y a la possibilité, donc un espoir de résoudre ces affaires un jour. Et ça, c'est quand même très important pour les familles. Quel mystère cache donc la forêt de Boscodon ? Pour le moment, si l'on s'en tient aux éléments factuels, rien ne permet de croire en l'intervention d'un tiers dans cette disparition. Et pourtant, l'inquiétude est là, bien présente. Delphine Tanguy, vous avez pu, au cours de votre reportage, vous en rendre compte. En fait, c'est assez étrange parce qu'en fait, la forêt reste extrêmement visitée. Moi, quand j'y suis allée, il faisait pas beau, mais effectivement, il y avait quand même des dizaines de voitures, beaucoup de randonneurs, des gens qui viennent faire des retraites à l'abbaye de Boscodon, qui viennent dormir au gîte d'étape de l'abbaye. Et on est dans un contexte en plus c'est un petit peu aussi l'euphorie. Les confinements sont levés, on retrouve une vie normale. Les gens ont envie de visiter, de retrouver leurs habitudes en groupe d'amis, d'aller randonner ensemble. Mais à la fois, les habitants des environs de Boscodon, ils sont plus trop chauds pour aller se promener en forêt. Et début décembre, le maire du village, Monsieur Gandois, en fait, qui n'est pas quelqu'un de particulièrement impressionnable, mais va en fait recommander à ses administrés de ne pas se rendre en forêt, surtout seuls, et surtout si c'est des femmes seules. Parce qu'en fait, on n'a pas de réponse, on ne sait pas. Et autant, effectivement, on peut penser, oui, un accident est possible, un suicide est possible. Mais ce qui trouble quand même beaucoup
à la fois les gendarmes et à la fois les habitants du village, c'est qu'on ne retrouve rien en fait. Les gens qui ont l'habitude de faire de la randonnée sur ce site savent qu'on retrouve très fréquemment des objets oubliés par des randonneurs. Encore une fois, on a déjà retrouvé 2 corps malheureusement à la suite d'accidents. Et là, ce qui intrigue, c'est 4 personnes disparues en 6 ans et sans trace. Merci à Delphine Tanguy pour ce récit sur les disparus de la forêt de Boscodon. Je rappelle que votre article sur le sujet est à retrouver sur laprovence.com. Merci aussi d'avoir écouté ce nouveau podcast de Bande Passante. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner sur les différentes plateformes de diffusion et à nous laisser des commentaires.